Monsieur Baron. La parole est à Madame la présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste et apparentés. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, il y a un point sur lequel nous pourrons tous nous accorder, je le pense, c'est le côté presque vertigineux de certains chiffres et de leur portée. Un seul chiffre pourrait le résumer, la dette publique qui passe de 98 à 116% du PIB, ce qui fait quand même plus de 500 milliards d'euros. Parce que cette ampleur est inédite et parce qu'il s'agit d'argent public, c'est-à-dire de l'argent de nos concitoyens, ce budget nécessite un ciblage précis qui obéisse aux exigences démocratiques et qui permette une meilleure efficacité. Alors permettez-moi, monsieur le ministre, d'avoir quelques interrogations. Pour des raisons de pilotage opérationnel, et vous avez eu raison de le faire, vous avez décidé de créer une mission plan de relance dotée de 22 milliards d'euros. D'un point de vue opérationnel, je l'ai dit, c'est plus facile, vous avez tout sous la main. Mais n'empêche que, pour un citoyen qui ouvre nos documents budgétaires, par exemple sur la culture, il faut qu'il aille chercher dans plusieurs endroits pour arriver à s'y retrouver. Le budget audiovisuel et culture, c'est 3,8 milliards d'euros dans le PLF 2021, mais il faut aller chercher les 2 milliards qui sont dans le plan de relance. La lisibilité démocratique, monsieur le ministre, aurait dû vous dicter de faire une synthèse. OK pour le côté opérationnel de la mission plan de relance, mais il faut qu'on puisse avoir de la lisibilité. Toujours sur le plan démocratique, si le fléchage des 22 milliards de crédits de la mission plan de relance est assez précis, en revanche, vous ne dites rien des règles d'attribution sur les 20 milliards pour des prêts participatifs, c'est l'article 52, et vous ne dites rien non plus des 11 milliards d'euros que l'Agence des participations de l'État va pouvoir investir dans des sociétés en difficulté. Au final, dans votre budget, il y a au moins 31 milliards d'euros pour lesquels vous demandez à votre majorité un chèque en blanc, puisqu'on ne sait pas dans quoi vous voulez investir, et surtout, vous avez renoncé à demander des contreparties à l'ensemble des bénéficiaires de ces aides. Hier, l'Institut des politiques publiques a écrit sur votre budget, je le cite, « Les entreprises qui ont le plus pâti de la crise ne bénéficieront pas particulièrement du plan de relance. Le plan de relance cible en revanche fortement l'industrie et les grandes entreprises, quelle que soit leur efficacité productive générale. » Au-delà, le débat budgétaire a mis en lumière des injustices et des incohérences, et je voudrais citer 5 écueils. Premier écueil, votre plan de relance n'inclut pas de plan de pauvreté. Et c'est là une très grosse faute qui affecte humainement nos concitoyens et structurellement notre société. Rien pour les étudiants les plus pauvres, rien pour les étudiants boursiers qui viennent d'arriver sur le marché du travail et dont l'insertion professionnelle est fortement impactée par la crise, rien pour les 3,2 millions de foyers bénéficiaires des APL de plus de 25 ans qui n'ont pas d'enfants alors qu'ils ont moins de 1 050 € par mois. Rien pour celles et ceux qui ont perdu ou vont perdre leur emploi et subir de plein fouet votre réforme de l'assurance chômage. Rien pour les 300 000 sans-abri. Rien pour les 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire un Français sur 7. L'Institut, encore lui, des politiques publiques, a écrit hier « Il y a un angle mort de l'intervention publique pour les jeunes et pour les précaires ». Deuxième écueil, vous voulez que 100% des crédits de votre mission de relance soient consommés à fin 2021. Vous avez raison. Mais qui va faire la mise en œuvre de ce plan de relance ? Vous proposez de supprimer 2135 postes au ministère de l'économie et de la finance qui pilote le dit plan de relance. Vous proposez de supprimer 779 postes au ministère de la transition écologique, 185 au ministère de l'agriculture et enfin 221 au sein du ministère de l'Emploi qui est censé piloter votre plan de relance. Troisième écueil, vous voulez une mission plan de relance ? Parfois, vous vous livrez à un jeu de bonneteau. Côté emploi, vous ouvrez 250 millions d'euros pour Pôle emploi dans le plan de relance. Et que faites-vous dans la mission emploi ? Eh bien, vous supprimez des crédits à hauteur de plus de 90 millions d'euros. Sauf que vous supprimez des crédits pérennes qui vont être supprimés chaque année, alors que vous mettez 250 millions d'euros d'une manière en disant « one shot ». Quatrième écueil, certains programmes ont été sacrifiés. Et voici quelques exemples. Les crédits dévolus à la rénovation énergétique, ceux de la mission écologie et ceux du plan de relance, s'élèvent à 1,6 milliard d'euros. On pourrait se dire « c'est bien ».
Sauf que ces 1,6 milliard d'euros sont inférieurs aux 2 milliards qui existaient pour le crédit d'impôt transition énergétique précédemment. Autre exemple, dans la mission solidarité, vous supprimez des crédits, en tout cas vous les faites baisser pour l'aide alimentaire. Je maintiens, il baisse de 8 millions d'euros. Également 11 millions d'euros de baisse pour les personnes handicapées. Enfin, cinquième écueil, et j'en finis, Monsieur le Président, les engagements que vous n'avez pas tenus. Le 15 septembre dernier, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique a déclaré : le jour de carence a été rétabli dans la fonction publique, car nous ne sommes plus en état d'urgence sanitaire, et bien sûr, nous serions prêts à le suspendre à nouveau s'il reprenait. Mais mes chers collègues, l'état d'urgence sanitaire a repris. Vous l'avez rétabli depuis. Pour autant, vous n'avez pas supprimé le jour de carence. Pour toutes ces raisons et toutes celles que nous avons exprimées pendant le débat, nous voterons contre ce projet de loi de finances pour 2021. Merci, madame la présidente.